sommes en direct depuis Mulhouse au Palais des Sports de Mulhouse et ce sera le dernier match donc, de la journée. Le double homme, Éloi Adam, Julien Maillot contre Tom Jiquel, Ronan Labarre qui se sont affrontés tout à l'heure en double mix. Et voilà l'entrée des joueurs sur ce terrain. Des groupies de Tom Jiquel peut-être, joueur de Mulhouse. Alors il y a Julien Maillot qui est alsacien aussi, lui mais plus de Strasbourg. C'était les groupies de Julien qui venaient de s'exprimer. Alors c'est une paire relativement récente, hein. Éloi Adam et Julien Maillot que l'on voit ici à l'image. Éloi Adam seulement 20 ans et Julien Maillot 25 ans. Julien Maillot qui se considère déjà chez les vieux, même s'il n'a que 25 ans. C'est vrai que la moyenne d'âge, on le disait, est plutôt basse, notamment dans les doubles. Oui, parce que ça fait longtemps qu'il fait partie des équipes de France. Il est intégré dès qu'il était minime, avec dès les premiers, l'équivalent à l'époque des premiers championnats d'Europe minime, une médaille d'argent. Et puis après, il a fait une médaille d'argent au championnat d'Europe junior avec son partenaire Antoine Audio. Et depuis, une ascension, pas complètement vers le top niveau mondial, mais avec Bastien Kersaudy dans un premier temps, et maintenant un changement de partenaire avec un jeune partenaire en la présence d'Éloi Adam, prometteur, et un double homme qui a été formé récemment et qui, dès le début de leur association, a porté ses fruits avec des victoires sur les niveaux de tournois International Series. Et voilà, désormais, ils continuent leur progression vers dans la hiérarchie mondiale. Voilà, il y a eu un divorce donc, entre Julien Maillot, l'initiative de Julien Maillot avec Bastien Kersaudy. Ils avaient été champions de France les 3 dernières années, donc ils tentent la passe de 4 cette année avec son nouveau partenaire Éloi Adam. Ça c'était en juillet. Et donc ils ont commencé à jouer ensemble avec Éloi Adam au mois d'août. Effectivement, ça a très vite bien marché avec victoire au Bulgaria Open, victoire au Hellas Open en Grèce. Et ils ont vite grimpé dans le top 100. Oui, et la paire Ronan Labarre, Tom Jiquel, qui est la paire numéro 1 française, qui est descendue au classement mondial, puisque nous avons privilégié la qualif olympique pour Tom Jiquel avec Delphine Delrue en double mixte, estimant qu'il était important qu'il se focalise complètement sur le double mixte, en partant un tout petit peu trop loin au classement mondial et au niveau de jeu avec Ronan sur cette qualif olympique. Ce qui fait que, évidemment, n'ayant pas joué sur les derniers mois, ils sont descendus dans la hiérarchie mondiale. Mais ça reste une paire très très performante, en capacité d'aller produire un niveau de jeu dans le top 30 mondial. Donc voilà, nouvellement de nouveau associé là sur ce championnat de France, et puis bien évidemment avec en perspective maintenant les championnats d'Europe à Liévin dans une semaine, où on va les garçons vont évidemment compter sur leur performance en tant que paire numéro 1. Là ils sont 65e mondiaux maintenant, et voilà, leur vrai classement c'est autour au moins de la 40e place mondiale. Jiquel et Labarre, vous voyez, victoire sur les frères Popov en quart de finale, c'était hier matin. Et ensuite victoire hier soir pour Ronan Labarre et Tom Jiquel en demi-finale contre Gaëtan Bittelizer, qui a arrêté sa carrière internationale. Mesdames et messieurs, l'été dernier, à ma droite, au printemps Tom dernier Jiquel plutôt, et Ronan Labarre. Mais associé à Erwin Kellhoffner, donc voilà, deux glorieux anciens. Mais victoire de Tom Jiquel et Ronan Labarre. Ça va démarrer dans cette finale double homme, la dernière de la journée. Ronan Labarre au service sur Julien Maillot. Service pour le grand Ronan égalité. Labarre. Joué. Là, ça va être un Service autre perdu. rythme que le double dame, forcément. 0. Avec ce match à foison. Ouais, un premier service pour Éloi Adam qui prend la bande du filet.
Mais à la paire, Égalité. la barre GKL d'égaliser en ce début de set, un partout. Toujours pas d'échange sur ces deux premiers rallyes. Ouais, c'est bien attaqué de la part de Julien Maillot avec beaucoup d'angles. Il avait un tout petit peu de vitesse, mettre beaucoup d'angles, ce qui a surpris la défense adverse. Il faudra beaucoup de variations pour la paire Julien Maillot et Eloi Adam, un tout petit peu en déficit de puissance sur la situation d'attaque, mais et donc qui vont compenser avec beaucoup de variations avec les angles et les trajectoires. Alors, par contre, il faudra beaucoup mieux servir pour aller pousser dans leur retranchement Tom Gicquel et Ronan Labarre qui eux sont dotés de deux excellents services. Service perdu. 4, en fait, Julien Maillot qui n'est pas petit, 1m77. Et les trois autres sont assez grands, des joueurs explosifs. Oui, il ne suffit pas d'être grand, il faut aussi avoir beaucoup d'autres qualités physiques de coordination, d'agilité, d'explosivité. Service perdu. C'est sûr que la taille procure un avantage si on cumule avec ses qualités, puisqu'on est en capacité de mettre beaucoup d'angles dans l'attaque et aussi d'avoir une couverture du terrain bien plus intéressante. Faute au service annoncé. Voilà, service compté faute pour Tom Gicquel. Service perdu. C'est trop haut, Tom. Qui va demander à l'arbitre exactement quelle est la faute. Non, il a pas de geste comme ça, c'était trop haut. Ah bah, ça dépend des services. Ça dépend des services. Bah là, non. Trop haut, hein, j'ai l'impression que c'est le signe qu'elle lui fait, non? 4, Alors, 3. oui, j'ai pas vu exactement le signe. Bon, ça va, c'est encore en début de match. Pas de grosses conséquences. 4-3 et maintenant 5-3 pour Maillot et Adam. Ouais, deux fautes à mi-cours de la part de Tom Gicquel. Il n'est pas complètement dans le match pour l'instant. Bien servi. Ouais, très bien attaqué la part de Julien Maillot. 6-3. Ouais, c'est un très bon début de match de la part de la paire Maillot-Adam avec spécifiquement Julien qui est en réussite sur ses attaques fond de cours. On n'attendait pas réellement ce début de match, mais c'est très bien, ça va nous donner un suspense supplémentaire. Voilà, Ronan Labarre qui rectifie un petit peu le tir avec cette très bonne attaque placée. 4-6. Alors c'est vrai qu'ils jouent ensemble depuis moins longtemps, mais sur les dernières semaines, les derniers mois, ils ont plus joué ensemble que Labarre et Gicquel. Et puis c'est vrai qu'ils ont fait tout de suite de bons résultats, on le disait. Et même dans les tournois où ils ont perdu au premier tour, à chaque fois, ils ont eu des matchs très accrochés. Avec des défaites de 2 points au 3e set ou des choses comme ça contre des paires beaucoup mieux classées. Par exemple, lors de la tournée européenne qui avait eu voilà, Dutch Open, Belgian Open, tout ça à Sarre-Lorlux. Ils ont toujours bien joué quand même, donc ils sont en confiance. Eloi Adam et Julien Maillot. Après les automatismes acquis ne s'oublient pas, ils me mettent peut-être un petit peu de temps à revenir, mais ça fait quand même 3 matchs maintenant là qu'ils rejouent ensemble sur le championnat de France. Ils sont de nouveau là et ils ont joué suffisamment longtemps ensemble pour ne pas avoir perdu les automatismes qui sont les leurs, Tom Gicquel et Ronan Labarre. 7-6. Ronan Labarre qui a déjà été sacré en double homme, ça commence à remonter maintenant, c'est vrai. C'était en 2014 et 2015 avec Baptiste Carême qui est maintenant entraîneur. Qui est maintenant son entraîneur puisque c'est notre head coach des doubles sur les équipes de France et du centre national. Baptiste Carême qui a été champion de France un nombre incalculable de fois, comme vous, un truc comme ça. J'ai pas le chiffre précis en tête, mais voilà, c'est quasiment une dizaine de titres de champion de France. Service perdu. Allez, 7-8. Ouais, très bon retour de la part d'Eloi Adam, qui fait la trajectoire très tôt et viser une zone sur l'avant du court. Un bon service. Ah, c'est bien joué, il met beaucoup de pression sur l'avant du court pour l'instant en forçant pas.
qui ne permet pas à Tom Jikel et à Ronan Labarre de contrer, surtout à Tom Jikel d'exploiter les trajectoires tendues où il excelle dans la vitesse et l'anticipation. Il a perdu sa raquette, Eloi Adam. Ouais, Ça va, Maillot assure l'intérim. Ouais. Oh là là, ça joue toujours. Obligé de relever là au fond. Oh, Ah, c'est dommage. Ça reste dans le filet là pour Julien Maillot. Gros point, gros rallye. Et il lui est arrivé un truc cette semaine à Tom Jikel. Tom Jikel sur point de match sur le double mix en demi-finale qui a... La tête de la raquette est partie carrément. Ah ouais, la tige a complètement explosé juste en dessous du niveau du thé et il a quand même marqué le point. C'est dangereux ce sport, on s'en rend pas compte, mais faire attention quand même. Mettre de la 400 km en vitesse en tête de raquette, évidemment, les raquettes sont soumises à rude épreuve. 9, égalité. Il faut savoir quand on voit les raquettes au ralenti après l'impact sur un smash par exemple, ou même un coup très, très violent, la tige se plie mais quasiment à 90 degrés des fois. Voilà, petite hésitation, en mésentente là, il y a été finalement la barre, mais ça permet à leurs adversaires de repasser en tête. 19. Et pour l'instant, c'est très plaisant à suivre cette finale du double homme. Oui, Julien Maillot et Eloi Adam qui jouent crânement leur chance. Permettez là avec Eloi Adam qui est passé à gauche, on rechange. Et ça reste dans le filet, il vient en tête 11-9. Julien Maillot et Eloi Adam dans cette finale du double homme. Alors si Julien commence à être en confiance, à faire un tout petit peu de chaud, il va être très très chaud sur tout ce match et ça nous promet un grand spectacle parce qu'il est capable vraiment de coups énormes sur l'avant du court. Donc bravo eux deux, ils sont devant la paire favorite pour l'instant que sont Tom Jikel et Ronan Labarre. Ça a été, à part le premier service de Julien, ça a été ensuite très très solide sur les 3 premiers coups de raquette, ce qui leur a permis de rivaliser, mais aussi très lucide sur le choix des trajectoires et notamment ne pas trop mettre de vitesse dans les trajectoires à plat sur le mi-court, ni trop de puissance dans les attaques pour ne pas se faire contrer, notamment par Tom Jikel, mais aussi par Ronan qui a une excellente défense. Donc c'est pour l'instant très bien joué sur les 3 premiers coups, mais aussi très bien géré tactiquement dans les échanges. Voilà, encore une fois, c'est bien joué. Eloi Adam, là, sur l'échange qu'il a eu avec Tom Jikel sur l'avant du court dans le jeu à plat, n'a pas insisté dans la vitesse. Il a bloqué dès le 3e coup de raquette, ce qui leur a permis de garder l'avantage sur la situation d'attaque. Ça fait 12-9. Service perdu. Malheureusement, le service de Julien là, qui prend la bande du filet, qui permet à Labarre Jikel de recoller à 2 points. Oui, ça ne pardonne pas une première défense approximative en trajectoire de la part d'Eloi qui est immédiatement exploité par Tom Jikel. Tenter fixation, finalement le court croisé, mais ça sort en dehors des limites. Tous les échanges se jouent énormément sur l'avant du court, peu de situations finalement d'attaque-défense classique. Il était solide là sur cet échange, Tom Jikel, parce que le croisé était pertinent, mais il a su quand même s'organiser. Regardez ici, là il était parti pour l'anticipation sur le droit, il a quand même su rectifier sa trajectoire de déplacement, son armée, dans un laps de temps très contraint.
Superbe échange terminé ici par Renan Labarre. Voilà, qui fait serrer le point de Tom Jikel. Ils sont maintenant à 2 points devant. Ça commence à s'inverser un tout petit peu, ils ont serré le jeu. Même si Julien Maillot et Éloi Adam continuent de très bien verrer sur l'avant du cours, maintenant ils se sont avancés d'un cran, Tom Jikel et Renan Labarre, ce qui leur permet de contrôler, de frapper des volants plus haut par rapport à la bande de filet et de prendre l'ascendant. Peut-être que ça serait une bonne idée maintenant pour Julien et Éloi de pas trop insister sur le mi-court, mais fixer et repasser derrière pour faire reculer de nouveau le bloc adverse et s'enlever un tout petit peu de la pression sur le mi-court. 15-12, service Renan Labarre. C'est dedans cette fois, j'ai l'impression. Ils arrêtent enfin l'hémorragie. Mais reviennent à 2 points d'écart. Bon, rien voilà, de catastrophique malgré cette mauvaise série là pour Maillot et Adam. Service long. Oui, mais beaucoup trop long là, à la part d'Éloi. On ne peut pas se permettre ce type de faute à ce moment du match. On rappelle à nos téléspectateurs, peut-être novices pour certains, qui sont peut-être tombés sur le badminton en ce dimanche après-midi, qu'en double, on n'a pas le droit au couloir du fond sur le service. On a droit au côté mais pas au fond. On a le droit de servir dans le fond en simple. « 17-13 » Service perdu. 14-17. C'est bien défendu de la part de Julien parce qu'il était en mauvaise situation là, avec ce lob un peu court. Il a un superbe réflexe. Alors maintenant il faut très bien servir. C'est bien, ils ont exactement fait tactiquement ce qui était nécessaire, de repasser par le fond du court parce que la pression était trop importante de la part de Renan et de Tom sur le mi-court et l'avant du court. Et là, Éloi s'est dégagé de la pression en repoussant vers le fond de court, ce qui crée des espaces aussi. Ouais, ils ont bien su s'adapter tactiquement. 16-17. Et il recolle, ou presque en tout cas, dans cette fin de premier set. Voilà là, la remise réflexe, mais derrière la conclusion quand même de Tom Jikel, gros point. Ouais, c'était une grosse bagarre sur l'avant du court, il n'y avait personne qui voulait lâcher là. Toutes les trajectoires étaient très précises, très bien pensées, jusqu'à ce que ça oblige quand même à lever du côté d'Éloi Adam, Julien Maillot, et là les lobes une défense un tout petit peu courte qui ont permis de conclure cet échange. 2 points d'avance pour Tom Jikel, Renan Labarre, dans le money time de ce premier set. 18-16. Ouais. Réception sur la patte gauche d'Éloi. Éloi. Ne mets pas ton poing face au filet, s'il te plaît. Merci. 17-18. Ouais, très bon retour de la part de Tom Jikel. Là, il y a Julien Maillot qui se plaint un tout petit peu d'une anticipation trop importante de la part de Tom Jikel. Il faut savoir qu'il n'a pas le droit de décoller un des 2 pieds avant que le volant ait été frappé par le serveur.
mauvaise position là, et ça se confirme, même si cette attaque là était toute proche de la ligne. Ça reste dedans, donc 20-17, 3 volants de première manche pour la barre et Jiquel. Et voilà, c'est fait. Ils sont partis. 17. C'est parti doucement, j'ai envie de dire, Tom Jiquel Renan Labarre, mais aussi subissant la très bonne gestion tactique de Julien Maillot et d'Éloi Adam. Ils ont serré le jeu ensuite et après, malgré l'adaptation tactique de Julien et Éloi, quand il y avait trop de pression sur l'avant du court, ils ont quand même su maintenir cette situation d'attaque et finalement conclure ce premier set. Somme toute, voilà, logique par rapport sur le papier au niveau de jeu affiché à l'expérience. Mais une paire Éloi Adam très très proche dans ce premier set. Espérons qu'il en sera de même sur ce deuxième set pour offrir le meilleur des spectacles aux spectateurs venus nombreux dans ce Palais des Sports de Mulhouse. Rappelons que Éloi Adam, lui, découvre ce que c'est une finale de championnat de France, alors que les trois autres l'ont déjà vécu en double homme ou en double mixte. Oui, mais il joue son badminton, il n'est pas du tout impressionné par le fait d'être pour la première fois sur un court lors d'une finale d'un grand championnat. Il en a vécu sur l'international, donc il sait ce que c'est. Alors, championnat de France, quand on ne l'a jamais gagné, c'est évidemment une pression supplémentaire, mais il joue complètement désinhibé son niveau et il va de l'avant. Donc, c'est simplement la paire Tom Jiquel et Renan Labarre ont fait preuve d'un tout petit peu de plus d'expérience sur la gestion du Money Time dans ce premier set. Et ça repart, début de la deuxième manche. Il faut s'arracher là pour Éloi Adam. Ouais, c'est bien repassé par-dessus de la part de Renan Labarre. Ils le savent maintenant, Tom Jiquel et Renan Labarre, la chance pour Éloi et Julien, c'est de gagner le mi-court et l'avant du court, parce que si jamais ça repasse par-dessus, ils seront certainement en déficit de puissance pour pouvoir gêner les défenses adverses. Donc ils vont continuer à y mettre beaucoup de pression et de garder cet abord tactique en fil rouge tout le long du match. Et évidemment, si Tom et Renan réussissent à le repasser par-dessus et à les remettre dans une situation d'attaque-défense classique, certainement qu'ils seront plus en difficulté. Après une faute au service, Renan Labarre a mis un autre volant dans le filet. Ça fait 2-1 pour Maillot Adam. Ouais, c'est bien joué. Ah, c'est dommage, c'est dehors. C'était très bien joué là. Se croiser. Il y avait un trou, il y avait un créneau à prendre, mais malheureusement le volant a fui. Donc 2 partout. Julien Maillot qui devait jouer, ils le font pas souvent, il devait jouer le double mixte avec sa compagne Léa Palermo, mais du coup elle a déclaré forfait sur les deux tableaux, hein, double dame avec Delphine Delru et puis double mixte. Bien défendu parce que tu étais très bien attaqué au Oh là là. Ouais, et là, la bataille au filet entre Julien et Tom à l'avantage de Tom, mais aussi Julien a cassé une des cordes. Il faut voir que les tensions maintenant sont extrêmes dès qu'il y a une petite erreur de centrage, et bien les cordes explosent la plupart du temps. Alors, on a eu des questions. Je vous ai posé quelques questions pour les néophytes, mais questions de spécialistes, les raquettes comme ça, pour les joueurs de double, ça peut être tendu à combien de kilos, 13, 14? Il n'y a pas une grande différence entre les joueurs de simple et les joueurs de double, c'est aussi au feeling personnel, mais toutes les raquettes sont cordées à minima à 14 kg et peuvent atteindre des tensions maximales de 15,5, 16. Après, on ne peut pas aller au-delà de ces tensions parce que sinon le cadre se déforme. 4-3. C'est déjà très tendu, ça explique la fragilité plus que pour des raquettes peu tendues. Alors tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas directement sur ces tensions. Si vous êtes un joueur débutant, il faut monter au fur et à mesure, non seulement pour s'habituer à la tension, Ouais, garder vous aurez mal au bras sinon, le toucher, mais aussi pas provoquer les tendinites qui sont inhérentes à des tensions très très fortes si on n'est pas habitué.
retrouve une situation d'attaque-défense classique où Renan Labarre et Tom Jikel contrôlent avec leur défense. Ah, c'est bien joué de la part d'Éloi Adam. Là, il a gagné la bataille sur l'avant du court. Service perdu. Très bonne anticipation autour de la 4, tête. 5. Le côté où il est généralement pas complètement à son avantage. Le gaucher est toujours plus performant, en tout cas Éloi sur son côté gauche. Ouais, très bien placé, très bonne attaque de la part de Renan à hauteur de l'épaule gauche d'Éloi Adam en variation. Tu peux jouer. Je trouvais pas. Ouais, c'était bien dans l'intention de la part de Renan là, de passer au-dessus. Il sait que Julien a une volonté permanente d'aller vers l'avant, de mettre beaucoup de pression sur le filet. Et donc il a fixé de lui repasser au-dessus, mais malheureusement c'est sorti des limites du terrain. Mauvais service de la part de Julien. Il est un petit peu en difficulté depuis le début du match, Julien, sur le service. C'est le secteur où il doit s'améliorer pour aller élever encore le niveau de jeu de la paire. Tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise. J'ai dit que Gaëtan Bitterleiser avait joué avec Erwin Kalofner, mais non. Il a joué avec Bastien Kersoli, justement, l'ancien partenaire de... L'ancienne paire, ouais. Erwin Kalofner, voilà. ayant joué avec Jordan Corvée. Voilà, je suis mélangé. Waouh! Et oui. Ils ont été pris là sur ce coup-là. Oui. 5. Ah, c'est le risque aussi de mettre beaucoup de pression sur l'avant du court à un moment donné quand les trajectoires soit repassent au-dessus, soit sont très tendues alors qu'on les attend pas. Mais ils doivent continuer quand même à aller de l'avant, ça ne doit pas les faire reculer, Julien et Éloi, sinon ils vont perdre le contrôle de l'échange. Voilà, c'est bien joué. Beaucoup d'anticipation autour de la tête pour Éloi dans ce match-là, qui lui sont favorables pour l'instant. Gageons que la prochaine fois, il va y avoir les cours croisés qui vont arriver sur sa patte gauche pour se dégager de cette pression de la part de Tom et de Renan. Ouais, encore une sacoche là de Renan Labarre. Ouais, c'est bien récupéré l'attaque. Superbe échange. Et il plie mais il ne rompt pas pour l'instant Maillot et Adam. Ah, c'est un poil long peut-être ça. 9-6. Service perdu. Il y a des fans aussi du Valdoisien Éloi Adam dans la salle. Vas-y, vas-y. On est bientôt à mi-deuxième set. 9-6. Ouais, c'est très bien joué de la part d'Éloi. Très bien défendu, très bien enchaîné sur l'avant du court. Là où il est très performant. Pas de gauche pour tuer au filet. Service perdu. 7-9. Alors, service de Julien Maillot. Ça fait ce qu'on appelle un avion. Ouais, c'est pas assez rabattu ça. Décentré la frappe. 10, Et, 7. parti à l'horizontale vers le fond du court. Dommage parce qu'il était vraiment en situation favorable et il aurait eu l'occasion de recoller un point au score. Service Oui, perdu. bien retourné de nouveau de la part d'Éloi qui fait vraiment son match.
10. C'est d'ailleurs lui maintenant qui encourage son partenaire expérimenté, ou vieux partenaire comme se décale lui-même Julien. C'est vrai. Il a mi-chemin entre la génération Jiquel, Adam qui ont 20-21 ans et Ronan Labarre qui vont en avoir 31. Il est en plein milieu lui. Ouh, il a laissé sortir. Alors, les gars, je l'ai vu. Out. Il est out. Juge de bonne, ligne, non non, juge de ligne qui dit qu'il n'a pas vu, il met les mains devant les yeux. Donc c'est l'arbitre Service de chaise qui 11, prend la décision. 8, arrêt de jeu. Donc voilà, au final c'est bien annoncé dehors, ça fait Masque. 11-8 donc pour Ronan Labarre et Tom Jiquel qui ont déjà gagné la première manche. On vous rappelle les résultats depuis le début de la journée, peut-être que vous n'étiez pas avec nous, peut-être que vous regardiez Novak Djokovic remporter l'Open d'Australie, on ne vous en veut pas en tout cas, restez avec nous parce que là le spectacle est à son comble, pardon, petit chaton dans la gorge. C'est le dernier match de la journée, donc ce double homme ici au championnat de France en direct à Mulhouse sur Sport en 20 France. secondes. Avant, donc, 20 il y a eu secondes. le double mixte remporté par Tom Jiquel et Delphine Delru contre Ronan Labarre et Anne Tran. Il y a eu les victoires sur un forfait de Qi Shuifei, la ex-chinoise désormais française, donc qui remporte son premier titre dans le simple dame contre C'est Tom Marie qui sert. Batomen. Et puis victoire de Christo Popov dans le simple 11-8. homme. Et Joué. juste avant ça aussi, il y a eu le victoire dans le double dame de Margot Lambert et Vimala Herriot contre Dankers et Piron. Ça reste dans le filet pour Eloi Adam. 13-8. Ouais, c'est bien varié de la part de Tom Jiquel là, au bout de continuer à mettre un peu de vitesse sur l'interception à l'avant du cours. Il a posé ce volant. 14-8. Voilà, faire Labarre Jiquel qui se détache nettement maintenant. La remise derrière le dos là, de Julien Maillot, mais pas en réussite. 15. C'est arrivé très vite. Hein. C'est un peu un réflexe. Ouais, on a besoin de casser le rythme là. Parce que là ça enchaîne. Service perdu. Allez, 9-15. Ouais, c'est Service perdu. bien attaqué dans ce retour de service, mais le 16, service un petit peu 9. approximatif. Alors, il faut savoir que dès que la trajectoire est imprécise à 1 ou 2 cm au-dessus du fil, ça permet au receveur de vraiment prendre l'avantage. Ça va sortir. Out, prendre court. 17-9. Malheureusement pour la paire Julien Maillot et Eloi Adam, il va falloir un petit miracle maintenant pour pouvoir recoller. La messe est pratiquement dite avec 8 points d'avance. Disons que ça s'annonce un peu compliqué là, à force. Ils ont fait un excellent premier set. Service perdu. 10-17. Ouais, service qui prend la bande et qui Ouais, reste out. à l'extérieur des Service perdu. limites, qui 18, permet à la 10. paire Labarre Jiquel de mener désormais de 8 points dans
dans ce deuxième set. De nouveau le service qui prend la bande. Service perdu. Un partout, j'ai envie de dire. 11-18. Allez, oui, encore une petite chance de revenir au score. Il va falloir très bien servir. C'est bien conclu par Tom Jiquel là, qui bénéficie du bon travail de son équipier. Plus qu'à 2 points de la victoire. Ronan Labarre et Tom Jiquel. Oui, c'était pas encore assez rentré dans la défense. Ça peut être une bonne idée de bloquer, mais pas avec aussi peu de vitesse et l'intention n'était pas suffisante. En tout cas, la réalisation n'était pas bonne. Et une faute de retour qui donne 9 volants de match pour de nouveau un titre de champion de France senior pour Ronan Labarre et Tom Jiquel qui commencent à les collectionner. Voilà qui est fait. Ça se termine sur une faute volant dans le filet pour Éloi Adam qui n'a pourtant pas démérité dans cette partie. Victoire en 2 manches pour Tom Jiquel et Ronan Labarre. Merci. Merci. Bah voilà, 2 sur 2 pour Tom Jiquel aujourd'hui. Match remporté Ouais, par et 3 sur Tom 4 pour Jiquel le et Red Star Ronan Mulhouse avec les 2 victoires de Tom Jiquel en double mixte et en double homme et la victoire de Margot Lambert en double dame et la défaite d'Arnaud Merclé chez lui en simple homme contre la nouvelle pépite du badminton français et on l'espère du badminton mondial en la personne de Christo Popov, seulement 17 ans, junior 1, vice-champion du monde en titre et qui vient de gagner son premier titre de champion de France senior. Ça y est, ils sont à côté de moi, je les tiens. Ronan Labarre et Tom Jiquel. Tom Jiquel, donc deuxième titre de la journée. Donc ça c'était il y a 3 heures. Par contre Ronan, le dernier titre c'était en 2017. J'imagine que ça fait plaisir de renouer avec la victoire. Ça fait plaisir que vous me le rappeliez Thierry déjà. Oui c'est sûr, j'étais venu pour ramener 2 titres, j'en ramène un à la maison. C'est une satisfaction, surtout que là en 2-7, en double on a tout gagné en 2-7. Donc un beau niveau de jeu tout le tournoi et puis j'espère que l'année prochaine je reviendrai pour le mixte ou pour le doublé. C'était compliqué là, notamment ce premier set contre Julien Maillot qui était le triple champion de France en titre, avec Éloi Adam, son nouveau partenaire. Ça a été plus facile dans le deuxième quand même. Bah, c'est sûr qu'ils ont bien commencé, nous on n'a pas été top au début, je pense qu'on n'a pas bien rentré dans le match. Après on a réussi à leur mettre un peu plus de pression et après on a pris les choses avec le bon pied. C'était pas terrible ça. Ça a été mieux en tout cas, voilà, c'était mieux.